grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Haloud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le Grand Dialogue aujourd'hui a décidé de consacrer cette édition à la gestion des ordures au Mali. Et comme vous le savez, une nouvelle société a en charge la gestion des ordures à Bamako. La société Ozone, une société marocaine, a donc pris la place des GIE. Nous verrons avec les invités quelles conséquences est-ce que cette gestion, l'octroi de cette gestion provoque donc dans le secteur. Et nous sommes avec trois invités. Bamadou Sidibé, président du collectif des groupements d'intérêt économique d'assainissement du Mali, Moussa Bokoum, directeur de la voirie urbaine de Bamako, et Madame Koulibaly Salimata Diarra, présidente de l'association des consommateurs du Mali. Je suis Famoussa Sidibé. Merci à vous de répondre à notre invitation. Salim Diouara est à la technique. Selon une convention, la gestion des ordures de Bamako est donc confiée à la société marocaine Ozone. Les GIE de nettoyage dénoncent d'ores et déjà leur mise à l'écart de cette convention. Une convention qui est signée entre les autorités et la société Ozone. Une convention qui s'étale sur 8 ans et qui va coûter près de 9 milliards de francs CFA. Alors, est-ce une réponse aux nombreuses plaintes des populations de Bamako vis-à-vis des responsables communaux de la gestion des ordures ménagères? Je pose la question au directeur de la voirie, Moussa Bokoum. Merci de nous avoir invités à ce débat pour permettre d'éclairer un peu l'opinion des Bamakois par rapport à cette convention que le gouvernement malien a signée pour accompagner la mairie du district de Bamako, qui est effectivement signataire aussi de cette convention. Loin d'écarter les GIE dans leur travail quotidien, le problème des déchets du district de Bamako est connu de tout le monde. C'est vrai qu'au niveau des autorités locales, c'est-à-dire les maires des communes, le maire du district, et même au niveau de l'État, à un moment donné, il fallait s'arrêter pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations de Bamako soient quand même mises un peu plus à l'aise. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les déchets, la compétence avec les déchets, engendre beaucoup de désagréments. Les maladies sont là au quotidien. Et vous savez que au niveau de notre pays, les gens ne sont pas suffisamment nantis. Donc, il faut sauvegarder les ressources des uns et des autres. Donc, voilà un peu ce qui a motivé l'État et la mairie du district d'aller vers des partenaires que nous pensons pourront nous faire sortir de cette situation. D'accord. Alors, Bamadou Sidibé, vous êtes le président du collectif des groupements d'intérêt économique et d'assainissement du Mali. Dites-nous, qu'est-ce que Ozone a de plus que vous? Merci. Je remercie votre radio de pouvoir inviter le collectif des groupements intervenants dans l'assainissement autour de ces plateaux pour partager un certain nombre d'informations et de préoccupations des GIE d'assainissement de la ville de Bamako par rapport au nouveau système d'assainissement qui est en voie de mise en œuvre par rapport à l'intervention des nouveaux opérateurs que nous avons communément appelés Ozone. Bon, mais avant d'arriver au problème, il serait bon de poser d'abord la problématique même de l'assainissement en deux mots. Je vais poser la problématique d'assainissement de la ville de Bamako en quelques mots. Allez-y. Donc, premièrement, d'abord, la problématique de l'assainissement de la ville de Bamako se pose à différents niveaux. Il y a d'abord le niveau des ménages vers les dépôts de transit, des dépôts de transit vers la décharge finale. Donc, c'est ces deux niveaux essentiels. Donc, notre mission essentielle consiste, il faut que cela soit bien précis et que cette information soit bien précise au niveau des citoyens de la ville de Bamako, que la mission des GIE s'arrête au niveau des dépôts de transit. Donc,
on collecte les déchets, on les transporte et on les dépose au niveau des dépôts de transit. Arrivé au dépôt de transit, un autre acteur, c'est-à-dire que l'acteur districal, donc la mairie du district doit prendre maintenant... Non, la mairie du district, parce que la voirie est un service technique de la mairie du district. Donc la mairie du district doit intervenir à ce niveau pour acheminer maintenant les déchets vers une décharge finale. Mais où se situe le problème aujourd'hui? Le problème se situe à un niveau qui est assez compliqué, que beaucoup de gens ignorent cet aspect-là. Imaginez-vous que depuis l'indépendance à nos jours, Bamako n'a pas de décharge finale. Imaginez-vous, hein, depuis l'indépendance à nos jours. Et aujourd'hui, les rapports techniques de la stratégie disent que le taux de production de la ville de Bamako, des habitants de la ville de Bamako, quand tu prends une personne de 6 h du matin à 6 h du soir, il produit 0,66 kg par jour et par personne. Il faut multiplier ça par 3 millions ou bien par 2 millions aujourd'hui. Il faut imaginer. C'est une problématique. Donc, en ce moment, nous, les GIE, quand il y a eu l'avènement de la démocratie, il faut, les autorités à l'époque ont dit qu'il faut créer des emplois et nous, les jeunes diplômés, on nous a encouragés à intervenir dans le domaine et nous sommes constitués en GIE d'assainissement et depuis lors, on assume cette mission qui nous a été déléguée par les maires des communes du district de Bamako. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous reproche? Donc, aujourd'hui, on nous reproche parce que nous assumons d'abord la gestion des proximités. La gestion des proximités, ça veut dire quoi? Chaque fois qu'il y a un problème, la population sait à qui il faut s'adresser. Et la population s'adresse immédiatement à nous. Parce que c'est la population qui nous paye. La mairie du district ne nous paye pas, l'État malien ne nous paye pas, c'est la mairie du district, c'est les populations qui nous payent. Donc en ce moment, s'il y a un problème, il va de soi que le citoyen de Bamako... Non, le citoyen s'adresse à nous, parce que chez nous, c'est le service rendu. D'accord. Donc quand c'est le service rendu, donc à ce niveau, là où il y a le blocage aujourd'hui, il y a un problème de site de déversement. Nous sommes confrontés à ça. Le directeur de la voirie va vous donner des explications. Non, mais notre mission, il faut que le citoyen comprenne que notre mission a un début et notre mission a une fin. Alors, juste avant d'entamer donc plus en profondeur cette thématique aujourd'hui, qui est la gestion des ordures, qui est confiée aujourd'hui à la société marocaine Ozone, nous allons demander à Madame Koulibaly Salimata Diarra. Madame, vous êtes la présidente de l'ASCOMA. Dites-nous si déjà vous percevez les effets de cette nouvelle société marocaine qui est en charge désormais la gestion des ordures à Bamako. Merci à Studio Tanamani. C'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une question sur laquelle une organisation de consommateurs a un œil très fort. Et déjà, j'ai observé le changement par rapport au travail que fait Ozone sur le terrain, notamment sur les grands axes que je traverse. J'ai eu à voir ça au niveau de ces axes-là et j'espère que cela va continuer et que ça va aller au-delà de tout ça pour rentrer un peu à l'intérieur où on a beaucoup de problèmes. Alors, plus en profondeur donc dans cette émission, la société Ozone gère désormais les ordures à Bamako. Les GIE ne sont pas contents. Monsieur le directeur de la voirie, Moussa Bokoum, dites-nous aujourd'hui qu'est-ce qui est reproché à ces GIE-là? Bon, moi, je ne voudrais pas intervenir, aller dans ce sens. Je ne sais pas si on reproche quelque chose aux GIE, mais je sais que les GIE, c'est des partenaires des collectivités, donc c'est nos partenaires. Nous partageons les difficultés et dès la signature de cette convention dont vous faites allusion, le maire du district a pris sur lui une décision de création d'une commission technique pour la mise en œuvre de la convention. Parce qu'on sait que ce ne serait pas sans difficulté. Donc, le COGIAM est représenté au sein de cette commission, comme les GIE qui chargés du nettoiement de la ville, qu'on appelait les GIE de balayage. Ils sont aussi représentés. Et tous les services techniques de la mairie du district sont représentés. Les services techniques, la mairie du district, la direction régionale de l'assainissement, la direction régionale d'urbanisme,
sont représentés aussi au sein de cette commission. Tout ça pour vous dire que le souci premier des autorités de la mairie de district, c'est aussi de faire en sorte que les emplois soient sauvegardés. C'est vrai que les GIE étaient là, ils étaient en place. Ozone ne vient pas pour les bousculer. Au contraire, il est demandé à ce que les emplois soient sauvegardés. Et c'est écrit noir sur blanc dans la convention que les personnels des GIE, nous-mêmes, vous ne savez pas ce qui se passe à notre sein, parce que tout notre personnel, en tout cas ceux qui le souhaitent, vont transférer à Ozone. Donc c'est le même problème. Et je pense que la commission est en train de travailler. Aujourd'hui même, nous sortons d'une réunion au cours de laquelle tous ces sujets ont été débattus. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Nous pensons que très rapidement, et les GIE, et la société Ozone, et nous, collectivités, nous trouverons un terrain d'entente pour que les emplois soient sauvegardés. Ok, alors pour être encore plus explicite, aujourd'hui, dites-nous quel est le degré le rapport aujourd'hui, le degré de collaboration entre Ozone, la voirie et les GIE. Bon, moi je peux vous dire le degré de collaboration par rapport entre la DECIVA, que vous appelez voirie, et Ozone. Nous sommes un service technique de la mairie de district chargé en son temps d'évacuer les déchets à partir du dépôt de transit, comme l'a dit M. Sidibé, vers une décharge, vers la décharge finale. Étant donné qu'Ozone est là, Ozone va faire la pré-collecte, c'est-à-dire le travail que faisaient les GIE. Et va faire la collecte aussi, c'est-à-dire évacuer les mêmes déchets à partir du dépôt de transit vers la décharge. Donc notre mission première va être assumée par Ozone. Mais nous n'irons pas au chômage, nous aussi. Nous allons non seulement faire en sorte que les travailleurs désireux de travailler avec Ozone soient avec Ozone, le reste du personnel restera à la DCVA, mais nous allons être érigés en service de contrôle, de supervision. Nous allons veiller maintenant à ce que Ozone respecte les termes de la convention qu'elle a signée avec les autorités du pays. Voilà. Alors, quelle sera la part réservée aux GIE? Bon, j'ai dit que les GIE, c'est des opérateurs. Donc, des discussions sont en cours pour leur intégration dans le système. Et on n'a pas fini, les débats sont en cours. Et je pense qu'on trouvera un terrain d'entente. Voilà. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause juste avant d'entamer la deuxième partie de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre compte Facebook, notre page Facebook, dirais-je, et notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org est à votre disposition. Le débat continue donc sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, nous parlons de la gestion des ordures à Bamako et comme vous le savez, cette gestion des ordures est désormais confiée à la société Ozone, une société marocaine, et les GIE donc se plaignent de cette part de marché qui normalement était la leur, qui revient désormais à la société Ozone. Nous avons donc les représentants du collectif, le représentant du collectif des groupements d'intérêt économique d'assainissement du Mali, Bamoussa Sidibé, et Moussa Bokoum, directeur de la voirie, et Madame Koulibaly Salimata Diarra, présidente de l'association malienne, l'association des consommateurs du Mali. Alors aujourd'hui, la société Ozone est à Bamako. Qui est Ozone, encore une fois, monsieur le directeur de la voirie? Merci. Ozone, comme vous l'avez si bien dit, c'est une société marocaine qui fait des prestations de traitement et de gestion des déchets dans plusieurs villes au Maroc. Donc, à la recherche des solutions pour notre problème, cette société a été contactée par les autorités et nous sommes passés voir ce dont elle est capable. Est-ce que c'est par appel d'offres ou bien c'est uniquement... Non, ce n'est pas un appel d'offres, c'est une convention qui a été négociée entre une convention tripartite entre l'État, la mairie du district et la société Ozone. Voilà, ce n'est pas un appel d'offres. Alors, que deviendront les GIE? Bamoussa Sidibé, vous êtes le président du collectif des GIE. Merci. Bon, c'est une question assez intéressante. Donc, par rapport à la position des GIE, notre position est claire. Depuis la signature de la convention, comme le directeur vient de dire, nous avons été invités à une réunion
par le maire du district. Au cours de cette réunion, on nous a fait comprendre que la nouvelle société doit intervenir dans les mois à venir et que les GIE constituent un maillon essentiel pour la réussite de cette mission. Donc pour cela, le maire du district compte sur nous dans le dispositif pour qu'on puisse vraiment aller ensemble dans le bon sens pour assainir la ville de Bamako. Bon, maintenant, ce que nous voudrons aujourd'hui, mais notre inquiétude, je le dis, et il faut que ça soit assez précis et assez précise. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est qu'on travaille dans une même commission. Ça, c'est très bien. On travaille dans une même question. Tous les problèmes sont posés là-bas. Mais comme nous sommes un collectif, il y a aujourd'hui plus de 120 GIE qui travaillent aujourd'hui. La création d'emplois, nous avons créé 1180 emplois aujourd'hui. Notre inquiétude, comment sécuriser et consolider ces emplois-là. Deuxième inquiétude, là où l'inquiétude s'est agrandie, c'est pendant le point de presse, quand le PDG nous a fait clairement dire que lui ne signera pas de contrat de prestation avec les GIE. Donc, c'était lors d'un point de presse. Donc, cela a un peu agrandi l'inquiétude des GIE et les GIE se sont posé la question. Quand on lui a posé la question, quel sort Ozone réservera aux GIE? On l'a posé directement pendant le point de presse comme ça. Et voici sa réponse. Il a ainsi dit que sa société n'est pas prête à signer des contrats de sous-traitance ou bien de prestation de services. Parce que nous pensons qu'on soit consolidé dans ce que nous faisons. Et aux zones mairie du district, qu'on se donne la main, que les GIE soient consolidés dans la pré-collecte. La pré-collecte, c'est le ramassage des déchets vers les dépôts de transit. Et si nous sommes consolidés dans ça, cela va même faciliter le travail des zones. Parce que aujourd'hui, moi j'ai fait plusieurs pays aujourd'hui, donc rares sont les grandes sociétés qui rentrent dans les ménages. Donc c'est délégué. Comme les communes nous ont délégués, il faut qu'aux zones, il faut que dans le partenariat, qu'on s'asseye et qu'on définisse le contour de la précollecte. Si on va apporter un nouveau changement, donc ces changements doivent intervenir autour d'une même table et en ce moment, il faut que tous les intérêts soient préservés. Parce que aux zones vous dira que lui, il va intégrer les GIE. On va nous intégrer, mais notre mission, notre vision, c'est la vision entrepreneuriale. On ne peut pas dire à une entreprise qu'on va prendre vos personnels et Ozone étant là pour 8 ans, et quand Ozone va partir, nous on pense qu'il faut consolider nos entreprises pour que le jour où Ozone n'est pas là, donc Bamako ne sera plus confronté à ces mêmes problèmes. D'accord. Alors, on a constaté pendant un bon moment les plaintes des populations de plusieurs quartiers de Bamako, des populations qui vont jusqu'à déverser les ordures sur les routes. Madame Koulibaly, Salimata Diarra, dites-nous aujourd'hui si avec ces propos et l'arrivée d'Ozone, vous êtes rassurés. Vous savez, le problème de l'assainissement de d'hygiène, parce que c'est lié dans la capitale, est un problème majeur. Je travaille avec les GIE, parce qu'au-delà de l'ASCOMA, nous avons la CAIFA, qui est une coalition où il y a les GIE d'assainissement, les organisations de femmes, de jeunes et les associations de consommateurs. Et dans la CAIFA, la vocation, c'est l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Mais le constat qu'on a eu à faire depuis des années est que bien que constitués en collectif, les GIE ont du mal à tenir le marché. Donc il y a lieu aujourd'hui de profiter de cette présence pour les renforcer autant que faire se peut au plan technique, en termes d'organisation, parce que le Maroc, Ozone, ne va pas rester toute la vie au Mali. Donc c'est les nationaux, notamment les GIE d'assainissement, que nous avons lancés, je me souviens, après 91 avec le mouvement démocratique. Donc on ne peut pas les laisser par terre. Mais il y a des réalités auxquelles nous sommes confrontés sur le terrain. Et comme ils sont au niveau de la commission qui travaille
avec la mairie et il y a aussi la Ozone, je pense que c'est le lieu de bien discuter, de faire valoir les différents points de vue et les différents intérêts nationaux pour que nous puissions faire en sorte que après le Maroc et pendant même le Maroc, les GIE puissent tenir une place. C'est essentiel parce que c'est quelque chose qui ne va pas aller dans l'éternité. C'est temporaire. Donc moi, je voudrais très franchement demander aux GIE, je le leur ai demandé dans le temps, j'ai dit, nous sommes à une phase très difficile. Que proposez-vous concrètement? Parce que l'état des lieux vous interpelle, comme ça interpelle les autorités. Que proposez-vous? Quel plan vous proposez à l'État, aux services techniques compétents, pour faire mieux que ce que nous avons? Je ne pense pas, je n'ai pas eu les éléments de réponse de leur côté, donc je ne sais pas s'ils ont pu faire les propositions adéquates, au niveau adéquat, pour occuper une certaine... Mais, en ce qui concerne les familles dont ils parlent, je crois que s'ils arrivent à tirer les leçons du partenaire expérimenté qui est à nos côtés, c'est un aspect qu'ils pourront au fur et à mesure occuper sur le terrain par rapport à la question. Mais au jour d'aujourd'hui, sans Ozone, je vais dire la vérité, je ne fais pas de parti pris. Ce que je vois sur le terrain déjà, si Ozone arrive à continuer dans ce sens-là, peut-être que nous allons connaître un autre visage pour la capitale. Je voudrais encourager donc aujourd'hui la mairie qui est leur premier partenaire et le collectif des GIE à bien réfléchir, à bien préparer quelque chose à proposer pour vraiment occuper, parce que nous, on a intérêt à ceux qui travaillent. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, c'est notre famille. Alors, je rappelle que Mme Coulibaly Salima Tadjara est la présidente de l'Association des consommateurs du Mali. Alors, Moussa Bokoum, vous êtes le directeur de la voirie. Dites-nous aujourd'hui concrètement en quoi consiste le travail d'Ozone sur le terrain. Est-ce que la société va passer de porte en porte pour la collecte des déchets? Bon, c'est effectif parce que la convention, c'est une gestion déléguée des services de propriété de la ville. Donc, services de propriété, ça concerne tous les aspects de production et d'évacuation des déchets. Que ce soit les déchets ménagers dans nos familles, que ce soit les déchets au niveau des marchés, que ce soit les déchets que nous déposons à travers la ville. Donc, l'ensemble... Est-ce que les industries sont concernées, les déchets solides? Tous les déchets solides de la ville, sont concernés par cette convention. En plus, pour être un peu explicite, ils ont commencé actuellement par le nettoyage, ce qu'ils appellent mise à niveau. Parce que effectivement, depuis un certain temps, le travail ne se faisait pas, ou ne se faisait pas en tout cas à hauteur de souhait. Et ils ont commencé les mises à niveau. Et parallèlement à la mise à niveau, ils ont fait des secteurs à travers les 6 communes. Ils ont divisé les communes en secteurs et ils ont commencé à faire des tests dans certains secteurs. Avec des dépôts de poubelles? Voilà, des dépôts de poubelles et récupérer la vidange des poubelles pour voir comment est-ce qu'ils vont s'organiser. Bon, peut-être c'est ce qui inquiète nos amis les GIE parce qu'ils sont déjà en train de prendre... le porte-à-porte, voilà, et peut-être ça dérange un peu leur organisation. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais il le faut. Pourquoi pas? Bon, ce qui est certain, moi je pense, comme madame l'a dit, la commission qui est là, c'est un endroit idéal qui va nous permettre de canaliser tout cela. Et moi je suis très optimiste. Ce matin, il est présent, il y a eu des débats. Des vrais débats, comme l'a souhaité madame, des débats de très haut niveau. Et des commissions ont été mises en place, différentes commissions ont été mises en place pour plancher sur tous les aspects. Les aspects, ce n'est pas que le problème des GIE seuls, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut régler et
annexé à cette convention pour que la mise en œuvre soit faite au bonheur de la population de la ville de Bamako. Ok. Alors, Moussa Bokoum, vous êtes le responsable de la voirie. Aujourd'hui, si les GIE disent qu'ils sont inquiets, que dire aujourd'hui de la population? Le plan est financé sur 8 ans et va coûter 9 milliards. Est-ce que cela veut dire que les ménages ne vont pas payer pour l'évacuation des déchets? Bon, moi je pense que quelque part on dit celui qui produit des déchets doit payer quelque chose quand même pour son évacuation, je pense. Mais l'État paye 9 milliards à la société? L'État paye 9 milliards, peut-être c'est un préfinancement. Nous producteurs, il faut qu'on mette la main à la poche. C'est nous qui produisons les déchets. Il va falloir que... Donc concrètement, les ménages vont payer? Les ménages vont payer. Tous les producteurs vont payer, pas les ménages seulement. Vous allez payer, je vais payer, la société Radio Tamani va payer et tous les autres. Alors à quoi servent les 9 milliards alors? Mais les 9 milliards, c'est un ensemble de fonds constitués par la part des populations, la part de la mairie de district et la part de l'État. C'est ces 3 contributions qui vont faire le financement pour que les zones soient dédommagées. Alors, ce que les ménages vont payer, ça sera payé à qui? À la société ou bien à la mairie du district? Pour le moment, il pourra vous confirmer, tout ça c'est en train de discuter au niveau de la commission. Tout ça c'est en train de discuter au niveau de la commission. Mais ce qui est certain, l'État s'est engagé auprès de la mairie pour que Ozone travaille. C'est que si Ozone va être payé. Maintenant, le recouvrement des redevances au niveau des populations, bon, il y a une étude, nous allons faire des enquêtes pour pouvoir voir quelle est la capacité de mobilisation, et combien la taxe, la redevance va être fixée à tel montant, on verra tout ça. Mais la commission va travailler sur tous ces aspects. D'accord. Alors, Bamoussa Sidibé, vous êtes le président du collectif des groupements d'intérêt économique du Mali. Aujourd'hui, l'État va débourser près de 9 milliards à la société Ozone sur 8 ans. Dites-nous, qu'est-ce que vous percevez, combien vous perceviez avant l'arrivée d'Ozone? Bon, ce que nous percevons, il faut, en 2 ou 3 mots, nous avons commencé par 750. Les 750, avec la dévaluation, nous sommes venus à 1000 francs. Par concession. Par concession. Il faut que ça soit bien précis. Par concession. C'est par concession. D'accord. Donc, comme le directeur vient de dire, normalement, cette étude devrait être en amont, comme support même de ces projets aux zones. Est-ce qu'il y a eu des conventions de l'État, des subventions, je dirais, de l'État qui vous a été octroyées au GIE? Une subvention? Oui. Y a-t-il eu des subventions? Moi, je suis parmi les premiers GIE. Moi, je n'ai jamais perçu un rond de l'État. Donc, vous fonctionnez uniquement sur... Moi, je fonctionne sur fonds propres. Sur ce que les ménages... Sur ce que les ménages... J'ai dit dans mon intervention, ce que les concessions payent. Ce n'est même pas les ménages. Les concessions. Donc, cette situation est à l'étude, même au sein de la commission. Est-ce qu'il faut aller par concession? Est-ce qu'il faut aller par ménage? Donc, cette question est à la réflexion au sein de la commission ad hoc. Donc, ce n'est même pas tranché d'abord. Aujourd'hui, l'inquiétude, c'est qu'on vous retourne tout. Est-ce que vous êtes conscient de cet aspect? Qu'on retourne toute la gestion au GIE? Bon, est-ce qu'on nous retire tout? On est dans comme il a dit, on est dans une commission. On est dans une commission. Donc vous êtes prêt à vous fondre dans la société, aux zones? Non, nous, on ne va pas nous fondre dans la société aux zones. Nous sommes des entités. Nous sommes des entreprises. Nous voulons fonctionner comme des entreprises. Et après, aux zones, nous allons continuer à faire le travail pour les citoyens de Bamako. Donc, en ce moment, comment nous pouvons être confortés et consolidés dans notre mission? C'est ça. D'accord. Nous allons observer. Bon, attends. Nous allons observer quelques secondes de pause. Malheureusement, c'est les conditions de l'émission. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous allons reprendre juste après la 3e partie. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Nous avons 22 stations partenaires reparties dans tout le pays, dans les 8 régions du Mali. Donc, si vous nous suivez, c'est la troisième partie de l'émission Le Grand Dialogue qui est consacrée aujourd'hui à la gestion des déchets à Bamako, une gestion qui a été confiée depuis quelque temps à la société Ozone, une société marocaine. Alors, quelle est la place donc des GIE qui, normalement, se chargeaient de cette mission? Nous sommes là pour en débattre avec nos invités, Bamoussa Sidibé, président du collectif de groupement d'intérêt économique et d'assainissement du Mali, Moussa Bokoum, le responsable de la voirie, Madame Salimata Diarra, présidente de l'association des consommateurs du Mali. Alors ce troisième volet est consacré à l'état des dépôts finaux, s'il y en a aujourd'hui. Monsieur le directeur de la voirie, quels sont les dépôts finaux autour de Bamako? Bon, au début de l'émission, mon collègue Sidibé disait qu'il n'y avait pas encore de dépôt final, parce qu'on est en train d'achever la décharge de Numbougou, que nous pensons en tout cas finaliser pour que Ozone puisse exécuter sa mission. Une cellule est déjà prête, il y a certes des petits réajustements à faire, sinon pour le moment on peut dire que présentement on a une décharge finale qui est à Numbougou. Alors, Madame Koulibaly Salimata Diarra, vous êtes la présidente de l'association des consommateurs du Mali. S'il y a un message aujourd'hui, un coup de gueule à l'endroit des responsables qui gèrent les ordures à Bamako, quel serait ce message de la population? Moi, je voudrais dire que nous avons besoin de voir les GIE être beaucoup plus professionnels. Et contrairement au COJAM, je trouve que, parce que ça fait, j'ai parlé de 91, nous sommes en 2015, ça nous fait 14 ans. Donc, nous avons pensé que nous étions à même de faire en sorte que dans la création d'emplois des jeunes, que c'était une voie qui allait permettre à nos jeunes d'occuper vraiment l'espace de manière très valable. Ce n'est pas le cas. Je sais qu'ils sont confrontés à beaucoup de problèmes. C'est vrai. Donc, je ne voudrais pas qu'on puisse dramatiser l'arrivée de Ozone, personnellement. Je souhaiterais, parce que quand on est faible techniquement, quand on est faible financièrement, qu'on a l'opportunité d'apprendre auprès d'une structure expérimentée qui a fait ses preuves, il faut en profiter. Alors, mais dans le cas précis, je voudrais que aussi les autorités comprennent qu'ils doivent faire en sorte qu'ils ne soient pas laissés au bout de la route. Alors, juste une parenthèse, aujourd'hui, l'État est prêt à débourser 9 milliards pour que Ozone s'installe. Est-ce que vous pensez que si cette somme était investie localement dans ces GIE-là, il y aurait eu de l'amélioration? Peut-être qu'il y aurait eu, si on avait pris en amont des dispositions pour d'abord les former et créer les équipements indispensables, parce que vous savez, la question de l'assainissement, on est sur les déchets solides, mais les déchets liquides sont là aussi. C'est un problème majeur pour le pays. Des fois plus dangereux que les déchets solides. C'est vrai que moi, j'aurais voulu voir ces GIE-là parce que c'était un peu mon dada, pour dire la vérité, en tant qu'organisation de consommateurs. Mais j'ai vu que, honnêtement, il faut dire qu'ils n'ont pas su tenir le terrain. Ça, je le dis clairement. Je ne rentre pas dans d'autres détails. Donc, ce que je voudrais vraiment que l'on puisse faire, c'est profiter de cette présence, et je ne sais pas si je réponds à votre question, pour qu'ils puissent prendre l'envol que nous voulons et que ce soit les Maliens eux-mêmes qui s'approprient tous les moyens pour faire en sorte que le Mali sorte de cette dépendance, même si on est tous en Afrique et dans dans l'Union africaine, il est bon que cette matière, c'est une des priorités. Je me souviens d'un propos que je ne voudrais pas dire ici, de la part des Burkinabés. Quand vous connaissez le cas du Burkina, l'état des lieux est parlant. Ce qu'on voit là-bas, ça fait plaisir. Mais c'est parce que les Burkinabés eux-mêmes se sont engagés. Je souhaiterais, en tout cas pour moi jusqu'à ce jour, le ramassage d'ordures dans ma maison se fait avec le GIE local de la commune 5. Ce n'est pas une autre personne qui vient, ce n'est pas Ozone.
Donc, et je ne suis pas prête à les lâcher pour Ozone s'ils peuvent accomplir, parce que jusqu'à maintenant, ils ont fait le nécessaire. Donc, quand quelqu'un fait le nécessaire, il n'y a pas de raison de le lâcher. Je souhaite vraiment, je vous ai dit qu'ils font partie de nous-mêmes. Ils font partie de nous-mêmes. Et je me dois, par solidarité, mais aussi par honnêteté, de les aider, parce que c'est l'alliance. Mais je me dois aussi de mettre par-dessus tout l'intérêt national. Donc, il faut qu'on y aille ensemble, avec la vision de faire en sorte que nous puissions sortir, notamment la capitale, de cet état des lieux qui est une honte pour nous. Alors, Madame Coulibaly, vous représentez la société civile à cette émission. Nous allons toujours rester avec vous. Oui. Est-ce que si on revient sur les événements qui se sont déroulés il y a quelques mois, les populations qui viennent encore une fois se plaindre et déverser les déchets dans les rues, vu qu'il n'y a pas de dépôt final actuellement, la question risque de revenir. Et s'il n'y a pas de collecte correctement faite de ces déchets-là, est-ce que vous comprendrez le fait que l'État ait injecté tant d'argent et que le travail ne se fasse pas? Je ne comprendrai pas, je ne lui ferai pas de cadeau pour autant. Et je resterai à les critiquer, à les interpeller, à faire le plaidoyer pour que ça change. C'est ça que nous faisons. Nous les amenons chaque jour à voir la réalité des choses. Quand j'ai parlé des déchets liquides, aujourd'hui, il m'est revenu. Je travaille directement avec les vidangeurs. Ils sont venus me voir, parce que nous avons l'habitude de travailler, pour me dire qu'aujourd'hui, on leur a dit de ne plus aller à la zone de Sénou. Ils ne savent même pas où déverser. Ce n'est pas normal, ça c'est le rôle de l'État. Non, l'État a beaucoup de défaillances, il faut le dire. Je suis en train de parler parce que je veux que les GIE prennent le cœur, et du cœur pour avancer, qu'ils ne demandent pas les choses comme ça, qu'ils soient à la hauteur de la tâche. Mais en même temps, le niveau État, la responsabilité n'est pas assumée. Il n'est pas normal que dans notre pays, on n'ait pas de décharge finale. Numumbougou, il parle de Numumbougou. Mais les populations, moi je suis à Tienfala par rapport à l'eau et l'assainissement. Les gens respectent là-bas, les gens, je m'excuse du mot, mais les gens ne sont pas encore d'accord. Est-ce que vous avez pu gérer la résistance, le refus des populations de Numumbougou? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est garanti? Ça, c'est d'autres questions. Il faut s'y atteler. Donc, l'État est fortement interpellé en tant que premier responsable de sécurisation en termes d'assainissement et d'hygiène. L'État doit jouer son rôle et il n'est pas disculpé parce que je veux que les GIE aillent de l'avant. Je ne discute pas l'État. D'accord. Alors, Bamoussa Sidibé, vous êtes le président du collectif des groupements d'intérêt économique et d'assainissement du Mali. Pendant longtemps, votre collectif a brandi la carte du manque de dépôt final autour de Bamako. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Ozone pourra agir les mains libres avec l'absence de dépôt final autour de Bamako? Parce que par rapport à cette question, moi je pense que c'est d'abord un élément assez capital pour la réussite même de Ozone dans sa mission. Le problème a été posé aujourd'hui au sein de la commission. Aujourd'hui, la question n'a pas de réponse. Parce que on va me dire, le directeur de la voirie vient de parler de Numumbougou. Moi, j'entends et je considère comme une décharge qui peut être exploitée. Mais à la date d'aujourd'hui, une décharge qui ne peut pas être exploitée et face vraiment au changement que nous voulons. Quand vous dites exploiter, 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 ça veut dire que dans la décharge finale, il faut que la décharge finale soit en mesure de recevoir aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, les déchets de Bamako. Même là aussi. Moi, le COJAM a été membre du comité interministériel. Expliquez-nous un peu le COJAM. Le collectif des groupements intervenant dans l'assainissement au Mali. Donc, la stratégie avait identifié un certain nombre de décharges. Une décharge sur la route de Ségou, une décharge vers Mandé et une décharge à Numumbougou. Donc, aujourd'hui, aucune de ces décharges n'a été aménagée. C'est seul Numumbougou qui est en voie d'aménagement, en cours d'aménagement. Mais l'exploitation n'a pas commencé d'abord. Mais aujourd'hui, Ozone va déverser sous le flanc de la colline de Badalabougou. Est-ce qu'en réalité, ça c'est normal? Est-ce que vous étiez autorisé à faire cela?
Vous étiez autorisé? Non. Quand nous avons les moyens aujourd'hui, les véhicules aujourd'hui, on demande d'abord de ne pas utiliser les dépôts de transit. Or, notre mission s'arrête au dépôt de transit. Cette mission complémentaire qu'on nous a imposée n'est pas payée. Et aujourd'hui, nous payons, vous avez, par rapport au financement, c'est par concession. Et les concessions payent 2000 francs, 2500. Le prix varie selon le moyen de transport utilisé. Comment j'utilise un véhicule, comment j'utilise un tracteur, comment j'utilise un GIE utilise un tracteur, ou bien quand un GIE utilise un camion-benne ou bien une charrette, les prix sont en fonction des moyens utilisés. Et aujourd'hui, on nous impose d'aller en dehors à 25 à 30 km de la ville, on ne nous paye pas ça. Sans dédommagement. On ne paye pas ça, non, j'arrive. Donc c'est très très important. Les questions de financement, les questions de financement constituent quand même un élément essentiel pour le succès même de cette nouvelle mission-là. D'accord. Et les GIE ne sont jamais contre cette convention. C'est compris. Alors, Moussa Bokoum, vous êtes le responsable de la voirie. Dites-nous aujourd'hui, avec ce manque de dépôt final, est-ce que Ozone pourra travailler de façon correcte? Bon, moi, je ne dirais pas qu'il y a manque de décharge finale. En fait, l'État a investi quand même 5 à 6 milliards au niveau de Mbougou pour réaliser les différentes cellules qui sont aujourd'hui prêtes à recevoir les déchets. C'est vrai, madame vient de soulever une question très importante et il peut confirmer que dans le plan d'action que nous avons établi, il y a la sensibilisation, il y a les rencontres des populations qui sont prévues pour les amener quand même à comprendre. Les déchets qui viennent de Bamako vont être traités. On ne va pas les déposer en vrac. Mbougou, c'est un centre d'enfouissement technique. Donc, il y a un système d'enfouissement. Les déchets qui viennent en vrac, à une certaine épaisseur, sont recouverts de terre. Et on recouvre jusqu'à la fermeture comme on l'appelle, de la cellule. Donc c'est ça. C'est vrai que les déchets en venant même, ça va créer des désagréments. Mais ce qui est certain, les désagréments vont être atténués une fois dans la cellule. Bon, j'ai dit la phase actuelle, nous sommes en train de prendre des dispositions avec le ministère de l'assainissement pour voir comment amener les populations à comprendre que l'État a investi déjà. Mais il y a eu des études quand même avant que le projet ne soit établi. Et les populations ont été consultées. Il y a eu les études environnementales, il y a eu les études sociales. Alors, juste avant de nous quitter, cette question des déchets liquides dont madame parlait tout à l'heure, quelles sont les dispositions prises? Est-ce que Ozone sera également chargé de cela? Non, Ozone, c'est les déchets solides. Uniquement? Uniquement les déchets solides. Est-ce que la station d'épuration de la zone industrielle peut, à elle seule, venir à bout du travail? Elle est déjà dépassée, la station. Et je pense que les autorités en sont conscientes. Et je pense que les dispositions sont en train d'être prises quand même pour multiplier les stations de traitement des déchets liquides. C'est vrai que ce n'est pas encore le cas, mais des réflexions sont en cours. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Nous espérons vous avoir assez édifié sur cette question de gestion des déchets solides à Bamako, qui est désormais confiée à la société marocaine Ozone. Et les GIE entendent bien occuper également une part donc, de cette convention signée entre l'État et cette société. Une convention qui a coûté donc, aux autorités près de 9 milliards de francs CFA étalés sur 8 ans. Alors, nous étions avec 3 invités, Bamoussa Sidibé, président du collectif des groupements d'intérêt économique d'assainissement du Mali, Moussa Bokoum de la société de la direction de la voirie, direction nationale de la voirie, et madame Koulibaly Salimata Diarra, présidente de l'association des consommateurs du Mali. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Diouara était à la technique et Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.